Alors bonsoir, bonjour à tout le monde, pour toutes les personnes qui s'ajoutent de plus en plus dans la salle avec moi présentement. On est plusieurs personnes. Merci d'être là. Je suis tellement contente, tellement excitée parce que on est le 1er août. C'est le mois d'août qui commence. Le mois d'août, c'est le mois que j'appelle de l'infini parce que c'est un 8 et le 8 c'est mon chiffre de naissance. Donc quand je suis née, quand on additionne tout, ma date de naissance, mon mois de naissance, mon année de naissance, ça fait un 8, donc j'ai une vibration de 8. Pour celles qui me connaissent, j'ai jamais fini, je suis un 8, je suis comme l'univers, j'avance, j'arrête, il faut toujours, toujours que je fasse quelque chose. Et donc, je représente la lumière. Quand on parle de Férouz et de moi, ben moi, je représente la lumière, Férouz représente l'ombre. Et donc, c'est la raison pour laquelle ce soir, et pour celles qui le regardent en différé, on va parler de guider dans la lumière. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes ici présentement, c'est tellement magique, qui sont déjà des guides angéliques. Levez la main, vous êtes plusieurs, hein? Oui, Caro, Louise, plusieurs. Oui, Julie. Qui je vois d'autres, là? Non, c'est ça, vous êtes trois. Euh, Véro qui fait ça. Suzy, ok, vous n'avez pas vos caméras, les filles, je vous vois pas, c'est pour ça. Donc, on a 5, 6, ouais, 5, 6 guides angéliques certifiés dans la salle. Merci d'être là, les filles. Ça vous donne juste une idée pour celles qui sont nouvelles à quel point on aime se retrouver ensemble. On aime se retrouver pour parler de guidance, pour parler d'énergie, pour parler des êtres de lumière. On aime se retrouver ensemble et on aime aussi se retrouver dans des endroits où on peut en parler. Et c'est pour ça que dès maintenant, je vais vous inviter, parce qu'il y a peut-être plusieurs parmi vous qui ne connaissaient pas la tribu. Est-ce qu'il y en a qui connaissent pas du tout la tribu? Vous ne connaissez... Il y en a, hein? OK. Alors, ce que je vais faire, je sais que j'avais mis le lien pas loin, il est ici. Donc, pour faire partie de la tribu de Férouz et Odi, je vous mets ça dans le discuter. Ah non, j'ai envoyé ça dans les filles qui sont dans la salle d'attente. Ça va pas, Odi? Faut que tu envoies ça à tout le monde. Voilà. J'imagine que vous le voyez maintenant, le lien. C'est un lien que vous pouvez cliquer et ça vous amène dans notre tribu sur Facebook. Et cette tribu, c'est une tribu que de femmes. C'est une tribu où il n'y a aucun jugement, une tribu d'amour, une tribu où vous pouvez partager. Vous pouvez partager sur l'amour, sur la guidance, sur la foi. C'est pas un endroit où on va aller poster des promotions. C'est un endroit où on va se ressourcer et on se ressource une et l'autre. Présentement, 6500 femmes font partie de la tribu. On est tellement fiers, Féroz et moi. Donc, vous avez le lien pour celles qui sont en différé. Je vais vous mettre le lien également sous YouTube. Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance pour guider ce soir. Ce soir, ce que j'avais le goût, c'était de parler justement de guidance. Comment on fait pour se guider dans la lumière? Et en même temps que je fais la formation, c'est une formation qui va durer 1 heure et 5 et 10. J'appelle ça une formation, c'est un atelier en fait, où je vais vous parler des axes importants dans notre vie pour guider dans la lumière. J'avais hâte de le partager avec vous parce que on peut se guider nous-mêmes. Et on a l'impression qu'on a souvent besoin, puis c'est ce que je disais dans ma publicité pour vous inviter, on a l'impression que c'est les autres qui peuvent nous guider. Mais pour la plupart des femmes qui sont ici, moi j'aimerais vous demander d'aller m'écrire, est-ce que vous le savez, vous pouvez aller dans le discuter, est-ce que vous savez à l'intérieur de vous que vous êtes des guides de lumière? Répondez-moi par un oui. Oui, je le sais. Ou non, je le sais pas. Ou je ne sais pas comment. Oui, 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 je le sens. Oui, je le pense bien. Oui, oui, oui. Il y a une personne qui m'a dit non.
c'est correct, José. José me dit non. Mais peut-être que José, après cette séance, peut-être que tu vas dire, au lieu de dire non, ça va peut-être être peut-être. Oui, je le sais. Oui, oui, oui. Mais c'est incroyable. Non, Kate, je ne le sais pas, mais j'ai une forte intuition. Voilà. Donc, cette forte intuition peut t'amener, toi, à te guider dans la lumière et à guider les autres. Hein? Donc, pour celles qui disent non, c'est correct. Moi, j'aime ça, on s'ouvre. On s'ouvre à nous. Mais pour la plupart, oui, 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 vous le savez. Vous savez qu'à l'intérieur de vous, vous guidez dans la lumière. Et pour guider dans la lumière, il y a 3 axes avec lesquels moi j'aime bien travailler. Et c'est ce qui sont devenus, en fait, ces 3 axes, c'est ce qui est devenu mes formations en guidance angélique. Je vais juste aller fermer parce qu'il y a quelqu'un qui a son son allumé. OK. Alors voilà. Maintenant, ce soir, je dirais à l'agenda, je vais aller vous parler comment on fait pour s'ouvrir à sa guidance intérieure. Parce que pour la plupart, vous avez dit oui, certaines ont dit non. Et parfois, c'est un petit quelque chose qui nous manque. Qu'est-ce qui nous manque, à votre avis, pour guider dans la lumière? Qu'est-ce qui me manque? Allez me l'écrire pour que je puisse vous dire, OK, qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui vous manque? La confiance. OK, il me manque la confiance. Vous voyez, c'est très bon. Parce que vous pouvez continuer la confiance, la confiance. Je vais vous parler de ce que les femmes qui arrivent à la formation, puis il y en a peut-être qui sont ici qui vont se reconnaître, la constance, la foi, croire, l'assurance. C'est beau, hein, ce que vous partagez, l'assurance. Ben oui. Et puis, c'est beau parce que, en même temps, on sait que si je nomme ce mot-là, par exemple l'assurance, c'est qu'à quelque part à l'intérieur de moi, je l'ai, cette assurance. Mais où est-ce qu'elle est cachée? Le vouloir et l'assurance, la connexion. Hein? Revenir à mon quotidien, prendre le temps, Véro, prendre le temps, absolument. Alors, je vais vous nommer ce que certaines femmes me disent, OK? Parce que moi, je prends des notes tout le temps quand je fais des formations. Ce que les femmes me disent, c'est, moi, j'aimerais, quand j'arrive pour faire ma formation, pour guider dans la lumière, ce que j'aimerais, c'est libérer mon mental. Puis vous me direz, hein, si ça vous parle. Vous l'écrirez dans le chat. J'aimerais libérer mon mental qui est toujours plein. Je suis toujours en train de me poser des questions. J'aimerais ça, m'en libérer pour recevoir et comprendre les messages et être dans l'action. Ça vous parle-tu? J'aimerais ça. J'aimerais ça m'ouvrir à ce monde spirituel. Souvent, les femmes vont arriver et vont nous dire, je sais qu'il y a une spiritualité qui existe, je vous suis depuis un bout, Férouz et toi, je t'écoute beaucoup dans tes messages, Angélique a dit, je sais qu'il y a une spiritualité, mais on dirait que quand j'ai arrêté de t'écouter, je passe à autre chose. J'aimerais ça pouvoir vivre ma spiritualité à tous les jours, même si je suis en train de magasiner, même si je suis en train de sortir avec des chums de filles, même si je suis en train de magasiner, j'aimerais ça pouvoir être dans ma spiritualité puis le vivre dans mon quotidien. C'est ça que j'aimerais. J'aimerais pouvoir m'écouter, écouter mes ressentis et mes intuitions. Il y en a une qui disait tantôt, moi, je sais que j'ai de l'intuition. Il y en a une qui est arrivée un jour qui a dit, moi, je connais rien. Mais j'aimerais revenir à l'être que je suis parce que j'ai des blessures que je traîne de plusieurs vies. Y en a-tu parmi vous? Oui. Toi, Micheline a dit oui. Moi, je traîne des blessures et celle qui m'a dit ça, elle s'appelait Marie, elle me dit, moi, j'ai une blessure de trahison. Quelqu'un d'autre qui me dit, moi, j'aimerais décrypter les messages de blessures de l'âme. J'aimerais ça les guérir en plus. J'ai quelque chose à guérir. C'est ça que j'aimerais. J'aimerais accepter mes erreurs. Quelqu'un d'autre qui me dit, j'aimerais apprendre à accepter mes erreurs. Je me donne pas jamais, mais jamais le droit d'erreur. Jamais. J'ai quelqu'un d'autre qui me dit, moi, je veux grandir. Et là, je pourrais vous en nommer, hein, parce que la prochaine cohorte, là, c'est la cohorte 31. Alors, vous pouvez imaginer le nombre de femmes qui sont arrivées avec des intentions différentes. Donc, ce soir, en vous parlant, mes intuitions augmentent de jour en jour, c'est sûr. C'est sûr que
intuitions augmentent de jour en jour, Dominique, parce que quand on s'arrête et qu'on prend conscience de ce qu'il y a à l'intérieur de nous, on réalise tout le potentiel et toute l'intuition qu'on a. Donc, évidemment, vous allez comprendre qu'en 1 heure, je vais aller le plus loin que je peux. OK, les filles, je vais aller plus loin que je peux. Et quand je dis que je peux vous offrir, je vais aller le plus possible. Vous pouvez prendre des notes parce que vous allez voir que les 3 axes, c'est assez facile. Ce que je vous enseigne, c'est quelque chose de simple. Durant les formations, quand on est en formation, c'est 6 ateliers pour devenir guide angélique certifié. Ben là, on va en profondeur et on fait des exercices. Mais là, ce soir, vous allez avoir tout. On va faire un survol, en fait, OK? Donc, évidemment, vous avez à pratiquer puis à pratiquer. Et c'est pour ça que moi, ces 3 axes, je les ai approfondis et j'en ai fait des exercices. Parce qu'en faisant des exercices et en se pratiquant, c'est là que l'intuition se développe encore plus et que je peux encore guider encore mieux dans la lumière. Alors, c'est quoi un guide angélique, OK? Un guide angélique, ben, c'est une ange terrestre. C'est quelqu'un qui peut guider quelqu'un d'autre et soi dans la lumière. Parce qu'elle est allée explorer, cette guide, à l'intérieur d'elle, sa propre lumière. On s'est ouverte à mes intuitions. Je me suis ouverte à ma connexion. Je me suis ouverte aux anges, à la source. Je sais que mes grands-mères décédées sont là et qu'elles viennent de temps en temps me faire un petit clin d'œil puis me donner un conseil. Je me connecte à tous les jours en me levant, je le dis, mon beau message. Merci mes anges de me rappeler votre présence. Merci mes anges de me révéler ce que j'ai besoin de savoir. Pas ce que je veux savoir, ce que j'ai besoin de savoir. Ouais. C'est ça, une guide angélique. C'est une guide qui va tout simplement donner un petit conseil sur la rue à une madame ou à un enfant. Vous allez voir que les enfants sont attirés par vous quand vous êtes guide angélique. Ils vous trouvent cool. Que vous ayez 75 ou 80 ans, ils vous trouvent cool. Maudit qu'elle est cool, elle! Pourquoi? Parce que vous dégagez une énergie. Puis là, je vois Joanne qui dit « Oui, c'est sûr! » Parce qu'une guide angélique, moi je le dis souvent, c'est une ange terrestre. Je l'ai appelée spécifiquement guide angélique parce que j'ai appris. Moi aussi, je suis devenue guide angélique avec Kyle Gray, qui est un Britannique. Et c'est une fierté. C'est une fierté de pouvoir guider à tous les jours. Donc, c'est ça une guide angélique. On va faire des petits bouts ce soir d'un peu tout. Là, il y a des filles qui ne me connaissent pas. Je vais juste me présenter rapidement. Je suis Odie Giroux. Moi, je viens du monde de la publicité. Et j'ai une expérience de 25 ans dans la direction d'une agence média internationale. Donc, j'ai fait des pubs télé, radio, numérique, qui passent dans votre fil d'actualité. J'ai fait des campagnes avec des Rona, des Desjardins. Ma maison Rona, il y en a qui disent « Ah, ben moi, j'étais sur le plateau de tournage avec Marie-Lise. C'est ça que j'ai fait dans ma vie, de la pub. » Pout Saint-Hubert Barbecue, j'ai travaillé ça très longtemps. Donc, je sais que c'est pour la plupart des femmes qui viennent du Québec, mais j'ai fait des Danone aussi, par exemple, les yogourts. Donc, pour celles qui sont en Europe, qui regardent en différé. Donc, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Et puis un jour, il est arrivé quelque chose dans ma vie. J'avais une 40aine d'années. Et ma vie allait très, très vite. Ça allait très, très vite. J'adorais ce que je faisais, mes équipes, tout ça, avec qui je travaillais. Présidente d'une agence de pub. Donc, une centaine d'employés qui travaillaient sur différentes campagnes de publicité. C'était super. Mais moi, je m'oubliais. Je ne faisais que travailler. 3 enfants. Je ne faisais que travailler. Et plus ça allait, plus je travaillais. Je me promenais partout dans le monde. J'aimais ça. Mais je me suis rendu compte que je m'oubliais. Puis quand je parlais tantôt, là, que ça allait vite là, dans la tête, là, dans cette grosse tête-là, là, ça allait vite. Ça allait tellement vite que je t'ai rendu que je ne dormais plus.
Je dormais plus, tout ce que je faisais, c'était penser qu'est-ce que je vais faire demain, puis aujourd'hui, puis là, on s'embarque là-dedans. Puis là, on a l'impression que c'est ça la vie. Hein? Moi, en tout cas, c'était ça que j'avais l'impression. Et je me souviens qu'une nuit, mes ados étaient à la maison, les trois. Moi, j'en pouvais plus. Je me promenais la nuit parce que je pensais au meeting du lendemain et comment j'allais faire pour terminer ce que j'avais à présenter pendant qu'il y avait un autre client qui attendait quelque chose puis des employés qui attendaient des réponses. J'en pouvais plus, je vous le dis, là, j'étais à bout. Je vais vous le dire comme ça. Essoufflée. Je me suis mise à engraisser. J'étais pas bien dans mon corps. Je pensais à ma mère, à ma grand-mère, en fait, qui me parlait des anges. Mais tu sais, OK, mais ça venait, mais ça repartait vite, hein, parce que j'avais un meeting le lendemain. Et je me souviens que pas longtemps après, je suis allée au Salon du Livre. C'était comme mon petit, vraiment là, moi ma petite place où j'allais, que j'aimais, c'était en novembre. J'arrive au Salon du Livre, puis je regarde en haut, puis je dis, grand-mère, mon Dieu, parce que je parlais pas trop aux anges dans ce temps-là, amenez-moi quelque part. Et ils m'ont amené à un kiosque. Je sais qu'il y en a qui l'ont écouté déjà, cette histoire-là, mais je la répète. Un kiosque qui s'appelle ADA. Puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui, nos cartes ont été éditées par ADA. Puis notre nouveau livre aussi, La Voix de la Liberté, c'est devenu Mes amis. Et là, j'arrive à ce kiosque et il y a des cartes des anges, des livres des anges. Il y a plein de trucs des anges. Et là, je commence, les filles, à me poser une question, et là, je prenais une carte, puis là, ça disait la richesse des expériences. Et là, ça répondait à une question. Puis là, je prenais une autre carte, puis ça disait vos émotions. Je laisse jamais aller mes émotions. Puis là, je prenais une autre carte, puis ça pouvait être écrit haute vibration. Je sais que je suis connectée, mais j'en fais rien. Et là, c'est devenu pour moi des réponses. Et c'est comme si ma spiritualité, tout d'un coup, a fait attends un peu, là, il y a quelque chose d'autre qui existe. Et mon Dieu, que ma vie a changé à partir de ce moment-là. Je me suis mise à méditer. Je me suis mise à faire des marches en pleine conscience. Je me suis mise à faire des journées de silence, à avoir de plus en plus de journées comme aujourd'hui où je me ressource. Je suis devenue maître Reiki. Je suis devenue grand maître Belvaspata, qui est un langage angélique. Je suis devenue passeur d'âme et guide angélique. Et là, je me suis dit, OK, attends, là, c'est ça la vie. Je commence à respirer. Et même si je travaillais encore en publicité, j'ai commencé à ralentir le pas. Et j'ai commencé à être moins exigeante avec moi-même. Et croyez-le ou non, même si je travaillais moins, j'étais encore plus créative parce que j'étais connectée à moi. Et là, petit à petit, j'ai su que je m'en allais vers une autre profession. Je le savais à l'intérieur de moi. Mais j'étais incapable de laisser mon travail. J'étais pas capable, les filles, c'était impossible. Je me disais, ça n'a pas de bon sens, je peux pas faire ça. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Mon poste de présidente à Montréal a été coupé pour s'en aller à Toronto. Et parce que moi, j'ai pas pris la décision, la vie m'a envoyé un beau message. Mais j'étais prête. J'étais prête pourquoi? Parce que j'avais commencé ma vie, mon éveil spirituel. Et quand on commence son éveil spirituel, tu commences à t'ouvrir aux messages qui sont autour de... Est-ce que ça vous parle, les filles? Oui, hein? C'est pas pour rien que vous êtes ici, là. Oui, je pourrais te le dire sur le passeur d'âme. Les filles, écrivez-moi à audi@ferozeaudi.com. Écrivez-moi quand vous avez des questions, je réponds tout le temps. Je réponds tout le temps. C'est rare que je dépasse 24 heures, 48, bien rare. Pour celles qui veulent avoir des messages sur le passeur d'âme. Donc, passeur d'âme, ce que ça veut dire, ok, moi je crois que je suis passeur d'âme autant dans la lumière, donc d'accompagner des décédés vers la lumière. Je l'ai fait 3 fois où j'étais consciente de personnes qui sont venues me voir et je les ai accompagnées. Et je crois aussi que sur Terre, je suis une passeur d'âme, c'est-à-dire que je vous accompagne à passer d'une vie à une autre vie, une prochaine vie que vous voulez. Et ça, j'en suis consciente de ça. Alors pour moi, la passeur d'âme est devenue aussi une passeur d'âme terrestre. Donc mon histoire, c'est quand c'est arrivé, j'étais prête.
Et là, je me souviens, j'ai eu plein de défis, hein. J'ai eu d'autres agences de publicité qui m'ont communiqué avec moi, puis j'ai fait non. Non, je suis rendue à autre chose. Et le matin même où j'ai su que je ne travaillerai plus pour l'agence de publicité, le matin même, j'ai reçu un courriel qui me disait, il y a un cours de coach en programmation neurolinguistique qui commence dans 3 semaines. Un intensif. Le 27 juin, ça commence. Moi, c'était le 31 mai. Veux-tu embarquer? Un intensif pour 6 semaines. C'était la première fois que je pouvais m'offrir une formation 6 semaines. Je pouvais pas faire ça. Moi, je travaillais tout le temps. Ça vous donne une idée? Alors, la vie nous envoie des beaux cadeaux. Et quand elle nous envoie des beaux cadeaux, on doit être éveillé pour les recevoir. Et c'est mon premier axe. C'est le premier axe que j'ai le goût de vous parler. Ce soir, je vais vous parler de 3 axes. Les 3 axes qui sont en fait les 3 formations que j'offre pour guider dans la lumière. Le premier, ça s'appelle l'éveil à l'univers angélique pour les personnes qui l'ont fait. Mais regardez-le pas comme une formation là, ce soir, regardez-le comme un enseignement. Le premier axe, vous éveillez pour pouvoir guider dans la lumière. Le premier axe, c'est l'éveil à l'univers spirituel. Un éveil à une spiritualité. Juste cette étape, les filles, juste celle-là, peut vous amener à mieux vous comprendre, peut vous amener à mieux vous connaître, à être de plus en plus calme, à vous ouvrir de plus en plus à votre intuition, à vos ressentis, à quelque chose qui existe ailleurs que sur cette terre et qui vibre à l'intérieur de vous. Alors, je vous donne l'exemple, je reviens sur mon histoire. Je voulais changer de carrière, je voulais faire autre chose, je voulais m'ouvrir à mes ressentis. Là, je me suis retrouvée au Salon du Livre. J'ai trouvé plein de cartes des anges. Je me suis reconnectée avec les anges parce que ma grand-mère m'en parlait quand j'étais tout petite. Et là, j'ai découvert des êtres de lumière, des êtres qui portent des énergies, qui sont des énergies pour moi. M'ouvrir, moi, aux anges, par exemple, m'a amené à découvrir que le chiffre 4, c'est le chiffre des anges parce que c'est les 4. Il y a les 4 axes, hein, l'ouest, l'est, le nord, le sud. Et il y a aussi les éléments naturels, donc la terre, l'eau, le feu. C'est magique. C'est magique parce qu'on réalise que, moi je vois des 4 partout. Est-ce que vous voyez des 4 partout, vous les filles? Moi j'en vois constamment partout. Je vois des chiffres miroirs partout, des 11, regarde Julie qui dit oui, des 11-11, j'en vois partout. Et quand vous voyez des chiffres miroirs, qu'on appelle, que ce soit des 4, des 11-11, c'est que vous avez une spiritualité qui est très ouverte. Et quand on arrive dans cet éveil spirituel, on se rend compte que de méditer, d'être centré, de laisser venir les intuitions, qu'on a un archange et un ange gardien qui nous soutient. Est-ce que vous le saviez que vous avez, oui, des 4-4-4 et des 11, Nathalie? Est-ce que vous connaissez votre ange gardien? Pour la plupart, il y en a que oui, il y en a que non. Bon, ben alors je vais encore vous transférer quelque chose. Ce que je vais vous transférer, c'est, puis là je vais le mettre pour celles qui le regardent en rediffusion, je vais le mettre dans le texte de YouTube. Vous pouvez télécharger la charte des anges gardiens. Et dans cette charte, vous allez voir qu'il y a 72 anges gardiens. Donc, il y a un ange gardien qui vous supporte, qui vous soutient à tous les jours. Et en plus, cet ange-là, cet ange gardien arrive avec un don que vous avez et arrive avec un enjeu que vous avez à passer à travers.
durant votre vie. Puis là, je vous vois sourire. Et là, vous allez cliquer. Vous le téléchargerez plus tard et vous allez avoir beaucoup de plaisir. C'est ça, s'éveiller. Le premier acte, c'est je m'éveille à la spiritualité. J'ai le goût de m'ouvrir. J'ai le goût de venir dans une séance comme ce soir pour comprendre un peu mieux c'est quoi la spiritualité. Sachez que votre intuition, elle va vous être livrée. Vous allez avoir des messages par des modes de connexion spirituelle. Les connaissez-vous? Je vous les nomme. C'est mes petites cloches qui ont voulu faire du bruit. Alors, les modes de connexion spirituelle, on a la clairvoyance. La clairvoyance, je peux voir des plumes parfois, je vois des 444. Je vais voir un message passer sur un camion qui est peut-être un message pour moi. Il y a peut-être un enfant qui va arrêter puis qui va me dire quelque chose. C'est une réponse que j'ai besoin. Possible. Vous voyez, le viage, il y en a qui connaissent leur ange gardien. Donc, un des modes de connexion spirituelle, il y en a 7, OK? Il y en a 4 que moi j'enseigne durant cette première formation qui est éveil. Là, je vous parle toujours de l'éveil à la spiritualité, l'éveil à l'univers angélique. Dans les modes de connexion, clairvoyance, une chanson, évidemment, quelqu'un me dit par une chanson, oui, ça c'est la clairaudience. Il y a la clairsentience, c'est le ressenti. Est-ce que ça vous arrive des fois d'avoir un frisson? Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui dit quelque chose et là vous avez un frisson. C'est un message que vous recevez. Et comment vous faites pour vous en rendre compte si vous ne savez même pas que le frisson est un message? Ça, c'est un enseignement. Alors, les 4, on a dit clairvoyance, je sais qu'il y en a qui prennent des notes, allez-y. La clairaudience, la clairsentience, c'est le ressenti, et la claircognizance, ou on peut l'appeler aussi la clairconnaissance. Alors, la claircognizance, c'est « je sais que je sais ». Je sais que mon enfant est malade. Je le sais, je l'entends. Il pleure pas de la même façon. Mais voyons, c'est bien qu'il est gâté. Non, je sais que c'est pas pareil. Vous en allez à la clinique, il y a une otite. Pourquoi? Vous le savez que vous le savez. Vous le savez que vous le savez qu'il va se passer quelque chose dans un événement. Vous le sentez, il va y avoir une chicane, vous le savez, il y a toujours ces deux-là qui chicanent, je le sais qu'ils vont encore se chicaner, je le sais, ça arrive. Vous le savez que vous le savez. Et ça, c'est la claircognizance. C'est un mode de connexion spirituelle et ça vous démontre à quel point vous êtes connecté. Et ce qui est important dans cet éveil, c'est d'apprendre à méditer, à se laisser être, juste avec observation. Et c'est vraiment moi, ça a été vraiment un des plus grands moments quand je me suis éveillée aux cartes angéliques. J'ai commencé à faire de la guidance, j'ai commencé à faire des lectures de cartes pour me rendre compte à tous les jours à quel point je peux être connectée. Est-ce que vous le faites de temps en temps? Est-ce que vous faites de la guidance? Ça, c'est quelque chose que je vous enseigne durant l'éveil à l'univers angélique. Pourquoi? Parce que en prenant une carte, vous pouvez vous-même répondre à votre question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le goût qu'on fasse une lecture angélique, mais on va la faire ensemble. Je la fais pas tout seul, vous la faites avec moi. Je vais vous mettre avec moi à l'écran et vous acceptez d'être sur YouTube. Y a-t-il quelqu'un? Juste lever, vous avez juste à lever la réaction. Je vous invite à lever en faisant une réaction et je vais choisir une personne. Donc la personne va pouvoir être avec moi et on va faire une guidance ensemble. Vous allez voir comme c'est facile. Vous allez me dire, ben non, c'est pas si facile. Oui, oui, c'est facile de faire une guidance. Alors, je prends une personne. J'en prends une au hasard parmi celles qui ont faire. Donc, je vais prendre... j'ai Joanne Constantin. Joanne, c'est toi. Parfait. Alors, Joanne, on va mettre ton son. Allô? Parfait. Allô, Joanne? Bonjour. Ça fait longtemps qu'on se connaît, il me semble. Oui.
fait longtemps que tu viens dans des séances ou OK, Exactement. parfait. Puis tu es aussi dans la tribu. Oui, OK. Donc, tu acceptes que ce soir, tu sois avec moi pour une guidance et qu'on va peut-être on va pas peut-être, on va te voir sur YouTube. T'es oui, correct avec ça? OK, parfait. oui. Alors, j'ai mon oracle avec moi. OK. Et ce que je te demanderais, c'est est-ce que tu souhaites euh, poser une question à un ange ou tu souhaites que l'ange te fasse un message? Qu'est-ce que tu préfères? Euh, Sincèrement, je souhaite que l'ange me fait un message. Parfait, parfait. Euh, on va aller avec un des quatre anges, archanges majeurs. Parfait. Dans l'éveil à l'univers angélique, il y a quatre archanges majeurs que j'enseigne. Je vais juste te montrer, Joanne. Je vais te montrer. Est-ce que tu la connais, la fiche? Oui, Tu la connais? oui, Tu l'as déjà vue? Tu l'as pas? oui. Tu Une ne- couple de fois. Oui. tu l'as vue? Alors, je vais te l'offrir parce que tu es avec moi. Je te l'offre. Donc, après, Merci. tu m'enverras un courriel et puis je vais te l'envoyer avec le lien pour que tu puisses Merci. la télécharger. Il y a trois formats. Donc, je te l'offre. Et à Éveil à l'univers angélique, c'est un des quatre archanges qui sont ici. Donc, il y a Michael, il y a Raphaël, qui est l'archange Gabriel. de la guérison, il y a Gabriel. Uriel, et ça, tu les connais, Uriel, qui est l'archange de la lumière, et Gabriel, qui est l'archange des communications qu'on aime. Hein? Alors, lequel ou laquelle des archanges veux-tu qu'il te fasse un message ce soir? Ben, celui avec qui je travaille en ce moment, c'est Raphaël. C'est Raphaël parce que c'est l'archange de la guérison. Exact. Parfait. Parfait. Alors, je vais prendre une carte. Je vais même en prendre deux. Et Joanne, c'est toi qui vas faire la lecture, mais je vais t'accompagner. OK? OK? Tu as déjà fait des lectures de cartes angéliques ou d'oracles? Ah, c'est merveilleux. J'adore ça. Non. J'adore ça. J'adore ça. Alors, tu vas découvrir à quel point tu es bonne. Alors, je vais prendre une première carte. Regarde, je vais juste te montrer. Elles sont ici. OK? Ah, une qui est là. Et puis, toi, je vais te demander avec ma main de me dire quand est-ce que tu veux que j'arrête pour prendre la seconde. Oui, c'est lumineux. Là, là. Là, là. Oui. Celle-ci. Oui. Celle-là? Oui. Parfait. Celle-là. Alors, il y a quelque chose que tu vis présentement. Et ce que tu vis, c'est parce que cette première carte, elle est magique. Elle, elle s'appelle accepter Mhm, la différence. mhm. Le message de Raphaël présentement, et c'est important de plus en plus pour toi d'accepter ta différence, Joanne. Mhm. Merci. Tu as une grande différence et cette différence, les autres vont l'accepter le jour où toi, tu vas accepter ta différence. Exact. Alors, je te demanderai, toi, de poursuivre. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu vois dans la carte? OK. Ben, moi, ce que je vois dans la carte, c'est s'amuser. Il n'y a rien de compliqué. Ça va être facile. Je suis dans un nouveau projet et ça dit, j'ai trois items, ben, trois animaux, alors qui représentent les trois qui sont là dans ce Wow! que je suis en train de créer pour les enfants. C'est magique. C'est magique que tu m'aies choisi en plus parce qu'aujourd'hui, j'ai plein de cadeaux depuis ce matin. Et c'est pas fini. Là, tu Ah vas non, avoir l'affiche en plus. Mais cette carte-là t'amène à quelque chose de... Parce que cette carte-ci, c'est toi qui l'as choisie. C'est ça. Moi, j'ai choisi celle-ci. Toi, tu as choisi celle-là. Et ce que Raphaël a à te dire, qui est le grand archange de la guérison, d'accepter ta différence et d'aller vers ton projet pour les enfants va t'amener à vivre quelque chose d'exceptionnel, quelque chose que tu veux depuis très longtemps. oui, oui, Et c'est ta liberté. oui, oui. C'est l'aboutissement. Tu sais, c'est
ce que je suis en train de créer, c'est d'amener l'enfant dans son unicité, puis c'est aussi d'amener l'enfant à s'aimer. Pourquoi? Parce que moi, toute ma vie, j'ai aimé les autres. Puis rendu à où je suis rendue dans ma vie, j'ai commencé à apprendre à m'aimer. Et puis c'est tellement jouissant, c'est tellement comme les personnes qui dansaient tout à l'heure, c'est du bonbon, c'est de la magie. La magie. Je me lève avec le sourire, je me couche avec le sourire, je me lève comme un enfant. J'ai Comme un l'impression enfant. que je suis devenue un enfant et c'est ça. Et Oh. c'est tellement profond ce qui vient, puis tout ce qui arrive, c'est magique. Alors, tu vois, tu Puis c'est magique que tu m'aies choisi parce que c'est des cadeaux que l'univers m'apporte pour me dire oui, c'est toi. Parce que c'est pas facile, c'est un projet qui est immense. ouais. Puis ça se fait tout seul. Je suis là, puis je dis pourquoi moi? Puis on me dit c'est toi. Alors pour ceux qui écoutent, là, je ne sais pas pourquoi c'est moi, mais c'est ça la différence, c'est ça. Puis mon ange gardien est en arrière de moi, puis il travaille tout le temps avec moi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, il rit parce que c'est comme si je m'étais fait prendre, parce que c'est ça que j'ai demandé ce matin. Parce que moi, je fais mes demandes tous les matins, j'ai des intentions de ma journée, c'est important. Alors, j'ai demandé d'avoir les messages clairs, que tout se fait facilement. Parce que c'est important, parce que c'est important qu'il y ait de l'amour sur Terre en ce moment. Alors, c'est juste ça. Est-ce que ça parle à d'autres personnes dans la salle? Ça, c'est des messages, ce sont des messages que tu nous fais, Joanne, à toutes. C'est ça, être une guide angélique. Merci. C'est ça, être une ange terrestre. C'est quelqu'un qui va nous faire des messages et nous faire comprendre qui on est. Toi, tu vas amener les enfants à Oui. ces... Et enfants et adolescents. Et Les deux. adolescents. Oui, puis j'amène déjà les femmes là. Oh, C'est wow! ce que je fais depuis des années. J'amène les femmes à s'aimer, à choisir, puis surtout à découvrir leur unicité, leur talent, qui ils sont. Et maintenant, ben, je travaille avec les ados et je vais travailler avec les petits-enfants de 5 ans à 11 ans. Wow! Puis, Oh, je suis même en train de prendre un cours de yoga pour amener tout aux enfants de 5 ans à 11 ans. c'est tellement magique. Je ne vous dirai pas mon âge, hein, mais de faire ça à mon âge, là, c'est une mission. Et si tu nous le disais, ça ferait quoi? Ben, je vais avoir 72 ans Bravo, dimanche. bravo, bravo, Alors, bravo. pour les personnes qui sont plus âgées, il n'est jamais trop tard. Moi, ça fait depuis 64 ans que j'ai parti Vivez votre vision. Et puis, aujourd'hui, ben, c'est ça. C'est qui je suis devenue, un jour à la fois. C'est magique. On avait besoin que tu sois là avec nous ce soir, justement pour nous permettre de voir à quel point un guide angélique, c'est ça. Tu vois, on est tout à l'intérieur de nous, à quelque part, et c'est de le découvrir. Merci beaucoup, Joanne. Alors, je vais te laisser aller pour que je puisse continuer. Merci. Merci beaucoup et tu m'écriras pour que je puisse t'envoyer ta... Ok, c'est parfait. C'est magique. Merci. Euh, Wow, on est vraiment, vraiment chanceuse. Alors, c'est beau, hein? C'est beau ce qui se passe. Donc, on va continuer au niveau des enseignements. Évidemment, pour celles qui ont le goût de faire la première formation, Éveil à l'univers angélique, c'est ça qu'on va apprendre. On va apprendre les 4 archanges. On va apprendre les 4 archanges majeurs. Attendez, je vais mettre mon fil parce que j'ai manqué de... J'ai plus de... OK, c'est bon. Mon mari vient m'aider. J'avais plus de batterie. Merci beaucoup. J'avais plus de batterie dans mon cellulaire. Et puis, il est venu m'amener mon cellulaire dans mon ordi.
Alors, la formation éveil à l'univers angélique, c'est ça qu'on fait. On apprend les 4 archanges majeurs. On va aller dans les modes de connexion spirituelle. On va apprendre à faire de l'écriture intuitive. On va connecter avec notre ange gardien. On va apprendre à méditer. On va méditer vraiment en profondeur. On va faire de la méditation d'éveil aux anges et on va faire de la méditation Belvaspata, qui est de la guidance angélique, qui est de la guérison du cœur. Et on va faire de la lecture de cartes comme on vient de faire. Alors, pour celles qui veulent vraiment y participer, être avec nous, les 2 formations sont le 8 et 15 août. Mais je veux continuer parce que là, je vous ai parlé d'un axe seulement. Il est 19h44. Wow! Je regarde, il est 19h44, c'est drôle. Deuxième, je vous mettrai les liens pour celles qui veulent la voir ou qui veulent rester après. Je vous mettrai les liens plus tard pour celles qui veulent s'inscrire. Sachez que pour vous inscrire, vous avez l'occasion de vous inscrire pour 99 $. C'est la dernière fois qu'il est à ce prix-là. Le prix régulier, c'est 179. Pour celles qui veulent s'inscrire, vous avez reçu un courriel déjà pour celles qui avaient donné leur courriel. Vous avez juste à écrire éveil, EVEIL 99 quand vous vous inscrivez. Et vous allez avoir le rabais. C'est un rabais de 80 $. Alors, on continue. On vous a parlé d'un axe pour devenir guide angélique. Vous avez vu tout ce que ça procure. Joanne nous a montré comment on peut être guide facilement. Et ça, c'est juste une petite pratique. Imaginez quand vous passez 7 heures. Deuxième axe. Le deuxième axe qui est important, après que vous vous êtes éveillé, après que vous vous êtes ouverte à cette spiritualité, c'est d'aller nettoyer. Nettoyer ce qui n'est plus important dans votre vie. D'aller purifier. C'est ça qui est important. Et ça s'appelle de la connexion. Une connexion spirituelle. Le premier, c'est l'éveil. Le deuxième, c'est la connexion. La connexion spirituelle à soi, la connexion spirituelle à l'autre. Et ce deuxième axe est hyper important. Pour là, je vois Caro qui sourit. Pourquoi? Parce qu'on apprend à purifier. Vous savez, se purifier, c'est se purifier de ce que on ne veut plus dans notre vie. Et quand les femmes arrivent, elles me disent, moi, ce que je veux me purifier, se purifier, c'est comme se libérer de quelque chose que je veux plus. Ok, c'est ça que ça veut dire. De quoi voulez-vous vous libérer, vous? Je veux me libérer de la croyance limitante que je suis pas assez, par exemple. Il y a des femmes qui arrivent avec ça. Je veux me libérer de ça, j'en peux plus de penser que j'ai jamais... Moi, là, ça a toujours été, j'ai jamais assez de temps. Mais c'est sûr, j'étais en publicité, je travaillais tout. Moi, c'était le temps. Là, le temps, je commence à m'amuser avec le temps. Mais c'est pour ça qu'il y a une de nos cartes qui s'appelle le temps, l'inexplicable. Pour celles là, qui ont notre jeu, vous avez sûrement déjà pigé le temps, l'inexplicable. Ça, c'est pourquoi? C'est parce que quand je l'ai écrit, je me suis dit, oh my God, le temps, il y a quelque chose. Moi, c'était ça que je voulais me libérer. De quoi voulez-vous vous libérer? Vous voulez vous libérer de quoi? Oh, merci Valérie. Elle a dit que tu recommandes les 3 niveaux sont magiques. Mais oui, alors c'est des rappels pour toi, Valérie, ce soir. Donc, de quoi je veux me libérer? Allez l'écrire, les filles. Vous voulez vous libérer de quoi? Vous voulez peut-être vous libérer d'une croyance que vous n'êtes pas assez. D'une croyance que moi, j'ai été abandonnée. Personne m'aime. Tout le monde rit de moi. Je suis pas importante. Quand je parle, personne m'écoute. Et je pourrais vous en parler, les filles. Y a-t-il des choses qu'on veut se libérer, qu'on est tanné d'avoir sur nos épaules? C'est ça, la connexion spirituelle qui est le deuxième axe. Dans votre vie, pour celles qui prennent des notes, là, dans votre vie, libérez-vous de ce que vous n'avez pas besoin dans votre vie. Et dans ce deuxième axe, qu'est-ce qui rentre là-dedans? Il rentre des moments de silence. Il rentre des moments où on va apprendre avec une sauge peut-être à se purifier, à purifier notre environnement. On apprend ensemble comment je prends une sauge, je la fais brûler et je dis que je veux me purifier de mes croyances limitantes, que je suis pas assez,
Je veux me libérer de ce qui est plus important pour moi. Je veux me libérer d'avoir la pensée qu'il faut que je m'occupe des autres, mais que je m'occupe pas de moi. Je veux me libérer de juste, euh, de juste toujours vouloir aider les autres, alors que des fois, j'ai l'impression que je suis même pas invitée. Hein? Pourquoi on fait ça, se libérer? On fait ça, se libérer, pour laisser entrer la lumière à l'intérieur de nous. Est-ce que ça vous parle? C'est ça le deuxième axe. Et dans ce deuxième axe, qui est vraiment important, c'est de s'ouvrir à son cercle de lumière. Et là, les filles, je vais vous partager quelque chose que vous allez peut-être aimer. Sachez que pour celles qui font les formations avec moi, vous avez à chaque fois que vous faites un parcours, vous avez un guide qui vient avec de 44 pages, qui est magnifique, dans lequel vous pouvez écrire. Et le parcours 2 qui s'appelle Connexion, vous le voyez, j'ai une sauge dans les mains. Pourquoi? Parce que la connexion, c'est de vous connecter à vos ressentis et vous connecter aussi aux êtres de lumière. Et là, je vais vous le montrer, c'est vraiment le fun. Vous pouvez vous le faire, vous le fabriquer. Sinon, quand vous faites la formation, je vous l'envoie, vous allez le recevoir. Ça ici, c'est votre cercle de lumière. Votre cercle de lumière est constitué d'archanges, de votre ange gardien. Votre ange gardien, il est là, c'est sûr. Il est constitué de peut-être une grand-mère qui est décédée. Il est peut-être constitué d'un animal totem, d'une déesse. Et ensemble, en écriture intuitive, on va aller canaliser, on apprend à canaliser qui sont vos êtres de lumière et ça devient ceci. Donc, vous allez mettre votre photo que vous préférez au centre et là, autour, vous réalisez que vous êtes entouré et que vous n'êtes jamais seul. À partir du moment où le premier axe, vous vous êtes éveillé à vos connexions, à votre intuition, et que le deuxième axe, vous allez dans la libération de ce que vous ne voulez plus, vous laissez place à tous les êtres de lumière qui viennent à vous, qui se connectent à vous et qui vous aident à vous guider. Ils vous guident. Ils vous guident. Moi, je vous dis, vous allez recevoir de plus en plus des messages. Et en plus, on apprend d'autres archanges. Donc, ce sont des archanges de transformation qui arrivent, qui sont Azraël, Jérémiel. Hein, Jérémiel, c'est celui qui nous aide à pardonner. Donc, vous allez vous pardonner peut-être, vous allez peut-être pardonner des personnes, apprendre à pardonner, fait partie de la connexion et de la purification. Pardonner, c'est faire le don d'une part de soi. Pardon, le don d'une part de soi. Et de se respecter de plus en plus pour rester en paix. Le reste en paix, c'est le respect de soi. D'aller dans cette paix intérieure. Vous allez vivre vraiment beaucoup mieux quand vous allez dans ce deuxième axe qui est la connexion. Et en plus, c'est d'aller aussi comprendre le chemin de l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire le chemin de l'âme à votre avis? L'âme est venue pour évoluer. Et moi, de la façon que je vous l'enseigne, c'est avec l'arbre des séphirotes. Vous avez déjà entendu parler de l'arbre des séphirotes? L'arbre de vie? Ça, c'est quelque chose que vous recevez aussi dans votre guide du deuxième parcours. C'est-à-dire que l'âme arrive ici et à chaque vie va évoluer. Va évoluer jusqu'à ce qu'il arrive à la connexion complète spirituelle. C'est vraiment magique. Et cette connexion spirituelle, vous faites partie présentement d'un des cœurs angéliques. Peut-être que vous faites partie des puissances. Peut-être que vous faites partie des dominations. Et ça, vous l'avez quand vous regardez votre charte des anges gardiens. Dans la charte des anges gardiens, vous avez un endroit où vous voyez dans quel cœur angélique vous faites partie. Et là, vous découvrez que ce cœur angélique a une grande puissance.
C'est peut-être la puissance du pardon, de la miséricorde. C'est peut-être la rigueur que vous avez. Mais ce que vous avez à l'intérieur de vous, c'est ce qui vous permet de mieux guider dans la lumière. Alors, ça vous parle? Deuxième axe, connexion. Donc, prenez le temps de méditer. Prenez le temps d'aller à l'intérieur de vous. Là, moi, j'aurais le goût, avant de vous parler du troisième axe, j'aurais le goût qu'on fasse une méditation. Ça vous tente-tu? Là, ça veut dire qu'on va dépasser d'un 15 minutes. C'est correct? Puis celles qui ne peuvent pas rester, mais vous l'écouterez en différé. OK? Pour le reste? OK. Quel genre de... Oui, parfait. Mais là, on a le choix entre deux méditations. Donc, moi, ce que je peux faire, c'est une méditation. Je vais y aller, vous me direz laquelle vous voulez. Je peux faire une méditation. On va faire un 5 minutes, OK? Ça va juste nous faire du bien, faire parfait. Puis après ça, on ira au troisième axe, qui est la guidance. Donc, j'ai le choix entre une méditation d'invitation aux anges ou j'ai le choix d'une méditation Belvaspata. Qu'est-ce que vous préférez? Dites-moi. La Belvaspata, c'est un langage angélique. Là, vous allez aller connecter avec vous, vous allez vous éveiller, vous allez voir. Je vais remettre mon cadre ici. Donc, qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez la Belvaspata, hein? Invitation aux anges, invitation aux anges, Belvaspata. Et c'est pas mal serré. Attendez, une, invitation aux anges, deux, invitation aux anges, invitation aux anges. Wow! C'est pas mal serré. OK. Faire les deux! OK. Je vais faire les deux. C'est bon. Je vais faire les deux. OK. C'est beau. C'est ça qu'on va faire. Donc, vous êtes drôle. C'est magique. OK. Alors, ce que je vais faire, je vais partager mon son pour que le son soit meilleur. Je vais mettre une musique et ce qui est bien, c'est que Madame YouTube va l'accepter parce que c'est une musique originale. Je suis très contente, une musique originale pour la Belvaspata. Donc, elle est acceptée sur YouTube. Et vous allez me dire si vous l'entendez parce que je la mettrai pas trop forte pour être sûr que vous m'entendiez comme il faut. Est-ce que vous m'entendez comme il faut? Vous entendez un peu? Allô, Pauline? Vous m'entendez? OK, vous entendez la musique et vous m'entendez moi? Parfait, c'est ça qui est important. Alors, je vais vous inviter à fermer les yeux. On va entrer pour un 6-7 minutes de méditation. On va commencer par la méditation d'invitation aux anges. On va aller ensuite vers une méditation Belvaspata et on va revenir après pour finaliser avec la méditation des anges. Alors évidemment, je vous ai parlé que pour guider dans la lumière, il est important de bien se connecter à soi. Et bien se connecter à soi, ça veut dire se laisser bercer par ce qui peut arriver. Donc, pour les personnes qui, pour la première fois, vont vivre la méditation Belvaspata, je vous invite à laisser l'ego de côté. Hey, toi, ego, là, je suis venue dans une séance, c'est la première fois que je viens. Va-t'en de côté, là. Là, je vais laisser venir, je vais laisser m'ouvrir aux anges qui sont là avec nous pour nous permettre de guider dans la lumière. Alors, évidemment, vous avez tous les yeux fermés. Je vous invite à mettre votre main droite sur votre cœur et votre main gauche sur votre ventre, juste au-dessus du nombril. Prenez une inspiration, une expiration. Respirez calmement votre rythme pour être bien à l'intérieur de vous.
ressens, vois, entends les anges. Les anges représentent une essence divine, une vibration, une énergie autour de toi et à l'intérieur de toi. Une connexion avec la source. Peut-être que présentement tu les vois. Peut-être que tu les ressens, que tu les entends. Peut-être rien de tout ça, mais tu as la claire connaissance, tu sais qu'ils sont là parce que tu le sais. Parce qu'il y a une essence familière avec cette énergie. C'est comme une impression de déjà connu. Comme si tu avais déjà cristallisé à l'intérieur de toi tout cet amour, cette bienveillance, cette compassion angélique. Parce qu'ils sont présents depuis longtemps, depuis plusieurs vies autour de toi. Et enfin, aujourd'hui, ils viennent autour de toi pour te faire un message. Tu connais cette essence angélique. C'est comme une musique, un son que ton âme reconnaît. C'est comme une vibration de ton âme. C'est comme une couleur que ton âme voit dans un espace intérieur. Ton âme a cette connaissance d'il y a déjà longtemps et ça s'appelle une mémoire angélique. Inspire. Expire. Inspire la grâce. Expire l'amour. Ils sont là autour de toi, tu les ressens peut-être avec leurs ailes, comme si leurs ailes t'entouraient. Et tu exprimes à l'intérieur de toi présentement. Tu te dis, je suis prête à retourner dans cette mémoire. Je suis prête à accueillir à nouveau toute la musique angélique. Chers anges, je vous remercie d'avoir choisi ce soir de revenir vers moi. Il est si bon de savoir que vous êtes toujours présents. Et dès maintenant, je t'invite à accueillir la belle Vaspata guérison du cœur parce que ton âme connaît ce langage. Laisse-toi bercer. Belle Vaspata. Keleknuk Vavalejvispata. Mlaudla patarruts viurubak yornumubak. Kruvet paurure, kelavis bava. Krunektra trua trus. Traxubarejvi mirakvael patauru utvi. Kerivitraunar, kersbauvershvi. Trekbauru eresvi, klatsumanarek vivilesvi keresna. Visberesparek vei kruek navius preva. Nen plira sud kulu uluved vele eski kluatret. Belek ispavatra. Geri pred vraha. Nun men stararad bershpi. Nun men stararad bershpi. Kretnauru veshpi. Negviregbar. Louange. Amour.
gratitude. Et en laissant les yeux fermés, je t'invite à remercier les anges pour tous leurs enseignements ce soir. Avec cette prière, merci mes anges de me rappeler votre présence. Merci mes anges de me révéler ce que j'ai besoin de savoir. Merci mon cercle de lumière de me guider dans mon chemin de vie, car je suis prête à honorer ma divinité. Je suis prête à servir. Et quand tu es prête, je t'invite à ouvrir les yeux et à revenir ici tranquillement avec toutes et à partager avec nous. Prends le temps de revenir tranquillement et à partager avec nous qu'est-ce que tu as ressenti. On va aller dans la claire science. Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce qui était là? Le calme. Ouais. Le calme. La paix. C'est ça hein, que tu as ressenti. Le calme, la paix. Le calme. Quoi d'autre? La douceur, des frissons, Lynn. Merci, au tout début, je sentais une odeur d'encens à chaque inspiration, magique. Magique. Wow! La présence, Stéphanie, un enveloppement d'amour, le besoin de connecter à mon âme, la légèreté, la chaleur, beaucoup d'émotions. Regardez les femmes, ce que vous avez ressenti, une ouverture profonde du cœur. Merci de cette belle magie. Et ce qui est important, c'est de retenir que pour guider dans la lumière, hein, je vous ai parlé de 3 axes, de l'éveil au début, du deuxième, c'est la connexion, et là, c'est la guidance, le 3e que je vais vous parler. Mais pour pouvoir aller vers la guidance et d'honorer la guide angélique en vous, vous avez besoin de passer par toutes ces étapes d'éveil et de méditation comme on vient de faire. On n'a fait qu'un 5 minutes, mais imaginez tout ce qui se passe, ce que l'on vit ensemble durant toutes ces formations, parce que vous allez aller en profondeur à l'intérieur de vous. C'est beau, hein? Super. Alors, je vous parle en quelques minutes pour ne pas dépasser trop le temps du 3e axe. Le 3e axe, c'est la guidance. Et la guidance, c'est d'être éveillé après que vous avez nettoyé, après que vous vous êtes ouverte, que vous avez fait du silence, que vous avez purifié avec de la sauge, que vous avez appris l'arbre des séphirotes, que vous vous êtes retrouvé avec votre cercle de lumière et tous les êtres de lumière qui constituent votre cercle et que vous vous sentiez plus seul, bien là, c'est le temps d'aller dans votre mission. Est-ce que vous êtes plusieurs à dire « Et moi, j'aimerais tellement ça, connaître ma mission de vie. » Oui, hein? Ben, c'est ça. Absolument. Et c'est ça, la guidance. Donc, la guidance divine nous amène à mieux guider, évidemment, en canalisant. On va canaliser ensemble des messages. Et c'est vraiment magique pour les guides qui sont ici, là, qui l'ont fait avec nous. On fait des soirs, pendant qu'on est ensemble, on va faire de la canalisation. Donc, on va apprendre, entre autres, c'est quoi la canalisation, parce que ça nous fait souvent peur. Hein? Sachez que canalisation, et moi j'aime beaucoup l'étymologie, donc je vais beaucoup dans qu'est-ce que ça veut dire. L'étymologie de canalisation, ça veut dire communiquer. Peut-être que vous ne le saviez pas, c'est un canal de communication. Du channeling, c'est un canal de communication, c'est ce que ça veut dire. Donc, quand on fait de la canalisation, c'est qu'on entre, on communique avec l'au-delà pour pouvoir livrer un message à quelqu'un. C'est ça que l'on fait. Et pour ça, on va d'abord entrer à l'intérieur de nous pour connaître notre mission. J'ai créé une technique que vous allez apprendre
et qui va vous permettre de mieux comprendre votre mission. Ça dure 3 formations, c'est 3 ateliers, le dernier en guidance. Et en guidance, ce qui est important, c'est de bien se connaître. On va s'ouvrir à l'œil divin. On va faire des méditations, on va faire des mantras. Un mantra, entre autres, que l'on va vivre ensemble s'appelle le Chatar Chatar Varti. Et le Chatar Chatar Varti, c'est d'aller à l'intérieur de nous pour pouvoir purifier ce que l'on ne veut plus, qui est entre autres le jugement. Parce que, ça vous parle, hein? On se juge beaucoup à soi, mais parfois c'est parce qu'on juge les autres. Et moi, j'ai passé une journée avec Snatam Kaur, peut-être que vous la connaissez, qui est une chanteuse de mantra qui est magique, qui est connue à travers le monde. Une journée avec elle où elle nous a appris à purifier le jugement. Et c'est un mantra qui dure 11 minutes que l'on va vivre ensemble. Donc, vous faites beaucoup d'expériences qui vont vous amener encore à être plus dans la lumière pour pouvoir canaliser et recevoir de plus en plus de messages et pouvoir devenir guide angélique. Et guide angélique, on va terminer avec une cérémonie quand on termine. Et c'est d'apprendre aussi l'amour divin. Donc, pour celles qui vont se rendre en guidance angélique, Férouz vient passer 90 minutes avec nous pour nous apprendre l'amour divin. Parce qu'on ne peut pas vraiment devenir une guide si on ne s'aime pas comme on devrait s'aimer. Parce que moi, on dit qu'on s'aime pas toujours, hein, les filles, de la bonne façon. On s'aime, mais il me semble qu'on devrait s'aimer plus. Quand on se choisit pas et qu'on choisit toujours les autres, c'est souvent parce qu'on s'aime peut-être pas assez. Alors, on doit aller vers l'amour de soi. Donc, dans nos 3 axes pour mieux guider, pour toutes celles qui ont pris des notes, souvenez-vous, on s'éveille à la spiritualité, aux multidimensions. Ouvrez-vous. Pour celles qui vont suivre la formation avec moi, c'est ce qu'on va faire. Pour celles qui disent « je peux pas pour l'instant », quand même aller vers ces 3 axes. Le 1, éveillez-vous. Le 2, libérez-vous de ce qui n'est plus utile dans votre vie, en vous purifiant, en faisant le silence, en vous ouvrant au sacré, au rituel. Ça va vous permettre de vous connecter spirituellement et vous élever encore plus dans la lumière. Et le 3e axe, c'est honorer la guide divine en vous ouvrant à l'œil divin. Ça, on l'apprend, l'œil divin. Quand on est en guidance angélique, c'est vraiment beau ce qu'on a. On a des belles illustrations dans notre guide d'ailleurs. En vous faisant plus confiance et en connaissant votre mission. Le jour où vous connaissez votre mission, vous comprenez pourquoi vous avez fait les choses de cette façon jusqu'à maintenant. Vous comprenez que vous le faites avec vos valeurs. Vous le faites avec votre identité, qui vous êtes. Vous le faites avec vos capacités. Et peut-être que vous allez laisser aller des croyances qui vous empoisonnent votre vie. Vous allez les libérer pour pouvoir enfin vivre dans votre lumière. Alors les filles, j'espère que ça a été un bon enseignement. On a dépassé de quelques minutes. Je vais faire le tirage bientôt, mais avant, je sais qu'il y a des filles qui disent « Moi, j'aimerais devenir guide. » Je vais vous mettre le lien, OK? Les filles, parce que je sais qu'il y en a qui veulent suivre la formation qui va avoir lieu lundi soir prochain. Ça, c'est le lien que je vous mets. Vous allez recevoir aussi par courriel, pour celles qui m'ont laissé leur courriel. Sinon, écrivez-moi à audi.giroux. Non, on va aller vers audi@ferouzeaudi.com. Vous m'écrirez. Et puis, je vous donnerai plus de détails. Et vous pouvez aller sur ce lien, vous cliquez et vous mettez le code éveil99 pour payer 99 $ au lieu de 179 pour être avec moi le 8 et le 15. Il y a des formations aussi au mois de septembre. Donc, le mercredi 18 septembre, c'est en une journée, ou c'est le dimanche 18 septembre ou le mercredi 21 septembre, c'est en une journée. Maintenant, je sais que parmi vous, il y en a qui veulent faire toutes les formations. Sachez que éveil, c'est une formation, donc une journée ou 2 lundis soirs, comme on va faire là, bientôt, la semaine prochaine. Il y a aussi connexion, ça c'est 2 formations, 2 jours.
Et c'est des demi-journées en fait. Et le dernier guidance, c'est 3 formations. Ça, c'est en 3 jours. OK? Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous inscrire pour les 3. Et là, vous bénéficiez d'un gros rabais pour 799 au lieu de 977 $. Donc, c'est à peu près 1000 $ pour les 3 formations. Au lieu de payer ce prix, vous payez 799. Et pour ça, vous allez dans le panier, vous rentrez les 3 formations, vous choisissez vos heures, parce qu'il y a des heures vos jours, c'est-à-dire, et vos heures. Vous choisissez celle que vous voulez. Et à ce moment-là, vous rentrez éveil 799 et vous allez pouvoir payer 799. Je vais vous mettre le code ici. Voilà. Donc, pour celle, vous mettez le code, vous allez payer ce prix-là. Donc, je vais rester après le tirage. Je vais arrêter l'enregistrement, puis je vais rester avec les femmes qui ont des questions pour moi. Mais là, on va procéder au tirage. Ça vous tente? Alors, vous avez juste à lever votre main en faisant la réaction de celle qui veut. Je pense que tout le monde va vouloir avoir les coïncidences significatives. Donc, ce que je vais faire, les filles, c'est que je vais vous le poster. Pour celle qui va gagner, vous allez le recevoir par la poste. Et c'est vraiment hot, je vous le dis, là. Je vais vous envoyer des petites plumes avec ça. Et c'est un message pour vous. Moi, je dis souvent là, que quand vous gagnez, c'est parce qu'il y a un message pour vous. Donc, toutes les femmes qui ont la main levée parmi vous, qui va être la gagnante? Et la personne qui va gagner, je vous dis tout de suite, s'il vous plaît, m'écrire à audi@ferouzeetaudi.com. Je l'ai mis dans le chat, OK? Donc, la personne qui est la gagnante, je vais désactiver le son. Et pas, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. C'est tombé le fun. Alors, la personne s'appelle Kate. Kate, c'est toi? Alors voilà, Kate, je ne sais pas si tu veux ouvrir ton micro pour partager. J'ai l'impression que tu le savais, Kate, que tu allais gagner. Ça se peut-tu? Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Est-ce que je peux te mettre à l'écran avec moi? Oui, c'est correct. C'est correct? OK, parfait. Je te le demande avant. J'ai l'impression que tu le savais. Ben, je pense qu'il y en a plein qui devaient dire ça va être moi, mais oui, on dirait je savais, mais je gagne rarement des choses dans la vie. C'est vrai. Là, je me disais, on dirait j'ai un feeling, c'est par tout hasard que je suis ici à soir, là. Bref, fait que. C'est un hasard que tu es. Ouais, c'est vraiment un hasard. Je t'ai découvert il n'y a pas longtemps. Je trouvais plus le lien Zoom tantôt. J'étais sûre que si je l'avais manqué, que c'était là. En tout cas, bref. Ben, Fait voyons que donc. Et là, tu l'as retrouvé? oui, oui, j'ai tout retrouvé. Puis, Voyons. Et là, ouais, je t'ai connue au travers Mélisa Baudry, là. Fait que, ah! fait que belle adon. Merci, je suis vraiment contente. Mélissa Baudry, on va animer, Férouz et moi, une séance au mois de décembre. Je pense même deux soirées. Une qui est le 5 décembre et l'autre le 13 décembre. J'ai ça en mémoire, là. Alors, je ne sais pas si tu fais partie de la cohorte, mais je sais Ben, qu'on... c'est une ancienne, là, mais en tout cas, je vais tout regarder ça, mais vraiment, merci. Ben, alors, Vraiment. tu m'écris à audi@ferouzeetaudi.com pour me donner ton adresse postale pour que je puisse la poster. À quel endroit tu es? Je suis à Montréal. T'es à Montréal? Bon, tu Oui. devrais le recevoir assez rapidement. Je vais y aller demain. Hey, vraiment, merci. Alors, merci. J'espère te voir dans une formation, peut-être. Absolument, absolument. Alors voilà, merci d'avoir été là. Et les filles, j'ai un autre tirage. J'ai mon affiche pour une femme qui va la recevoir, donc qui va aussi m'écrire à audi@ferouzeetaudi.com et je vais vous la transmettre. Joanne aussi va l'avoir. Joanne qui a été là ce soir avec nous, qui a bien voulu faire une guidance angélique et nous prouver que même si on n'a jamais fait de guidance angélique, on apprend comme ça, hein, Joanne? Je la vois là qui dit oui. Alors, pour toutes les femmes qui veulent gagner l'affiche, vous pouvez laisser votre main levée ou la lever. Et je vais vous dire qui va la gagner. C'est ma La main, je ne l'ai pas. OK, c'est bon, parfait. Je te vois aussi.
Je te vois aussi. Alors voilà qui va gagner. C'est Claudia Leblond. Claudia Leblond, c'est toi. Alors voilà, je ne sais pas si tu peux mettre ton son pour que je puisse t'entendre. Allô? Allô, Claudia, est-ce que je peux te mettre à l'écran ou tu préfères que non? Ça me dérange pas. Ça te dérange pas? Ok, parfait. Merci d'être là, Claudia. Mon Dieu, il y a plein de lumière derrière toi. Si tu étais en formation, je te dirais qu'Uriel est avec toi présentement. Uriel, c'est l'archange de la lumière. Ok. Je Oui, connais vraiment pas beaucoup les archanges et tout ça. Je suis vraiment nouvelle à tout cet univers-là, mais je vous suis depuis quelques temps, c'est puis vrai. on me parle tellement. Oui, mais si tu savais qu'il y a tellement, c'est vraiment de la magie, je vous le dis pour toutes les femmes qui regardent présentement. J'ai une clientèle, j'ai des femmes qui viennent qui sont entre 22, 23 ans jusqu'à plus et plus et plus. C'est vraiment magique. J'ai de tous les âges et c'est vraiment beau parce que quand vous connectez ensemble, il y a des connexions qui se font. C'est vraiment magique. Les cohortes, j'ai déjà 11 personnes qui se sont inscrites. Il y a plein de personnes ce soir déjà qui se sont inscrites pour être à l'éveil à l'univers angélique. Donc, cet éveil-là, ce soir, ça commence pour toi. Il y a Oui. cet éveil qui arrive. Je vais t'envoyer, tu vas m'écrire à audi@ferozeaudi.com. Je vais t'envoyer le lien pour que tu puisses la télécharger. Tu la fais imprimer toi-même. Tu as 3 formats. Mais tu vas voir déjà en haut, tu vas voir l'archange Uriel dans celui dont je te parle. C'est celui-ci. C'est la lumière. Il est jaune. Je te dis, il fait penser à ton écran à gauche. Je sais pas, vous voyez? C'est incroyable. Oui, c'est vraiment spécial, je te le dis, là, Claudia. Et c'est l'archange de la lumière. Et lui, ce qui nous aide, c'est à mettre la lumière sur des moments qui sont plus sombres. Ou s'il y a quelque chose qu'on comprend pas, il va mettre la lumière. Il va arriver, il va dire, regarde, ce que tu n'avais pas vu, c'est ceci. Et ce qui est beau des archanges, moi, ce que j'aime beaucoup, qui a fait en sorte qu'un jour, j'ai décidé de devenir guide angélique, c'est que pour moi, les anges ont à l'intérieur d'eux des énergies. Et l'énergie qu'ils ont, c'est des énergies que l'on porte, tout le monde. Donc, on peut les appeler les anges, on peut les appeler les archanges, mais c'est surtout des énergies qu'on porte. Donc, par exemple, tout à l'heure, Joanne parlait de Raphaël, c'est l'archange de la guérison. Donc, on peut, par exemple, s'en aller. J'ai une fille qui était malade. À 27 ans, elle a eu le cancer du lymphome. Aujourd'hui, elle va bien. Elle est en rémission et tout est beau. Et quand c'est arrivé, j'ai imploré Raphaël. Je disais, Raphaël, sois avec nous, sois avec nous. Et j'ai senti qu'il était là tout le temps. C'est comme une présence. C'est comme si je m'en allais pas toute seule, tu comprends? Alors, c'est un peu ça, les archanges, c'est les avoir autour de nous. Puis toi, mais je te dirais qu'Uriel doit être proche de toi. Tant Voilà. mieux, j'ai un peu besoin de lumière ces temps-ci. Tu as besoin de lumière, tu as besoin de clarté peut-être, hein? Ouais. Ah, c'est beau. Je vais te tirer une carte, OK? Une carte, puis je vais te dire, la clarté, elle va arriver comment? Elle va arriver comment, la clarté? Ah, c'est beau. OK, ça, c'est une des cartes que je préfère. Elle s'appelle le masque. OK? C'est toujours celle-là que je tire. C'est toujours celle-là que tu tires parce que tu as notre oracle? Oui. OK. Et c'est une carte d'amour. Et ça, c'est la première chose qu'il faut voir. À chaque fois que vous pigez une carte qui, des fois, on dit « Oh, je la veux pas, celle-là! » Genre la procrastination ou le accepter le chaos. Tu sais, ces cartes-là, oh, des fois, tu dis « Moi, je la veux pas. » Cette carte-ci, ce qu'elle est en train de te dire, ce qui me vient, ce que Uriel me dit, c'est de dire à Claudia que plus tu entres dans ton authenticité, plus tu es ta vérité, plus tu portes ta vérité et plus la lumière est autour de toi. Et les gens veulent que tu sois qui tu es vraiment. Qui tu es vraiment. Ouais. C'est difficile des fois avec tout ce qui est ego et peur et tout ça. Mais Ben oui, c'est c'est difficile. important l'authenticité. Oui. Et c'est d'abord qui tu es. Tu es une être qui est très, très authentique.
Et c'est une des raisons pour lesquelles tu es ici aussi, probablement, ce soir, pour que ton ange, ton archange Uriel te rappelle que c'est important d'être toi et tu vas toujours tout vaincre en étant toi-même. Et les gens vont t'accepter comme tu es. Ouais, vraiment. Qu'est-ce que ça te dit à toi? Ben, ça me dit que je dois arrêter d'avoir peur de dire ce que je pense, puis de mieux communiquer mes ressentis, parce qu'en vérité, ben, je le sais déjà que ce qu'il faut que je projette, puis ce que je dois dire, puis d'arrêter de penser que c'est pas intéressant, parce que je sais que j'inspire beaucoup des gens. Puis, j'avais commencé à faire... j'ai étudié en marketing, en publicité, puis je me C'est suis vrai? fait reconversion. Ouais, je me suis fait une reconversion avec la pandémie, puis je suis rendue intervenante C'est psychosociale. Puis c'est comme si ça... Tu sais, comme le marketing, ça correspondait plus à mes valeurs. Puis il fallait que j'aille vraiment vers mon authenticité pour aller aider les gens. Puis, Ben oui. tu sais, je suis encore en processus de savoir ce qui se passe vraiment, mais Mais c'est beau parce que ça devient de plus en plus clair. Et c'est Uriel qui t'amène cette... Mais quand je dis Uriel, tu peux croire que c'est un archange, mais tu peux croire aussi que c'est une énergie. Donc c'est une énergie de clarté qui est de plus en plus présente en toi pour guider dans la lumière. Parce que si tu es ici ce soir, c'est sûr qu'il y a une guide qui est à l'intérieur de toi, une guide qui guide dans la lumière. Et regarde les beaux messages pour toi. Tu vas t'allumer de plus en plus. Wow, bravo, tu as les yeux qui brillent. C'est très beau. merci. Merci beaucoup, Claudia, de ce partage. C'est vraiment une très, très grande chance de t'avoir avec nous. Donc, tu m'écris pour que je puisse t'envoyer ton affiche ce soir. Merci beaucoup. Merci à toi. Ah, merci. Alors, j'espère te voir parmi nous. De toute façon, on va te voir aussi dans la tribu, je suis certaine. Pour tout le monde, merci d'avoir été présente. Je pense que la prochaine fois, je vais tout simplement dire que c'est que ça dure 1 heure et demie, ça va être plus simple. Je vais arrêter l'enregistrement. Pour les personnes qui veulent rester, je vais rester avec vous pour répondre à vos questions. Je vais vous remettre les liens aussi pour celles qui veulent devenir guide. Vous pouvez devenir guide en décembre euh, en, euh, en participant aux 6 ateliers. Donc, 1 éveil, 2 connexion et 3 guidance et vous devenez guide en décembre. Alors voilà, bonne soirée ou bonne journée.